Heureux de vous retrouver. J'ai l'impression d'être resté absent longtemps puisque je n'étais pas là dimanche dernier. Et ça m'a manqué, quoique j'ai été très heureux là où j'étais. Je vous salue d'ailleurs de la part de nos frères de l'Église, qui n'est pas l'Église Sainte-Odile, mais qui est l'Église qui se trouve dans le quartier Sainte-Odile, ce qui n'a rien à voir. Nous retrouvons le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul commence par dire que quels que puissent être ses talents, ses compétences, ses connaissances, ses pouvoirs, s'il n'a pas l'amour, cela ne vaut rien, cela ne lui sert à rien, et il n'est lui-même rien. Et il continue, verset 4, « L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il ne connaît pas l'ambition, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas le compte du mal. Il ne trouve pas dans l'injustice sujet à se réjouir. Non, sa joie, c'est la vérité. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour ne saurait périr. Le 4 février dernier, j'ai abordé avec vous les aspects négatifs de cette présentation de l'amour. Présentation qui est plutôt un portrait qu'une définition. Et un portrait derrière lequel nous discernons la silhouette de celui qui l'a incarné, le Christ, Jésus, notre Sauveur. L'amour, disions-nous alors, tel qu'il nous est présenté ici, est à la fois sublime et ordinaire. Sublime, puisqu'il va jusqu'à des hauteurs bien difficiles à atteindre, ordinaire, puisqu'il se révèle dans le détail de la vie la plus modestement quotidienne. Et nous avions retrouvé là Jésus lui-même, qui a porté l'amour au sublime, puisqu'il est mort par amour, mais qui n'a pas reculé devant les manifestations les plus ordinaires de l'amour, comme par exemple de laver les pieds légèrement poussiéreux sans doute de ses disciples. Une grande partie de cette description de l'amour est négative. Il est des choses que l'amour ne fait pas, des actes qu'il ne connaît pas, qu'il ne commet pas, et même qu'il ne connaît pas. Allons, quelquefois le lapsus est utile. Mais il serait grave de prendre ce texte, soit dans ce qu'il affirme, soit dans ce qu'il refuse, comme une espèce de loi ou de règlement, ou comme encore quelque chose qui serait exhaustif et nous dirait tout. Au centre de ces négations, il y a celle-ci, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Et je vais y revenir pour vous montrer justement qu'il ne s'agit pas d'une loi rigide et qu'il ne s'agit pas non plus d'une espèce de conformisme à ce que j'appelais l'autre jour la civilité puérile et honnête, c'est-à-dire la bonne tenue des enfants sages. C'est vrai, l'amour ne fait rien d'inconvenant,
Mais il ne faudrait pas confondre cela avec une conformité aux bonnes manières de notre monde, à ce qu'on pourrait appeler la morale petite bourgeoise. Vous me direz que se conformer aujourd'hui à cette morale, c'est peut-être déjà devenir anticonformiste, puisqu'il va de soi dans notre société où le roi c'est moi, je ne veux pas dire moi naturellement, vous l'aviez compris, où le roi c'est moi, où j'ai tous les droits, où je fais ce que je veux et personne n'a rien à me dire. Dans cette société, c'est le règne de la muflerie, de la goujaterie, du n'importe quoi. C'est la négation permanente du droit des autres, au nom d'ailleurs de leurs droits mêmes. Nous vivons dans une hypocrisie magnifique qui est le fruit direct et paradoxal de l'exigence de sincérité absolue, qui avait été érigée en système dans les années 68 et qui a montré à quoi elle aboutit dans les années... ça a commencé déjà en 70. Mais maintenant, c'est particulièrement frappant. Non, il ne s'agit pas de cela. Et la preuve, c'est que notre modèle, Jésus, qui n'a jamais rien fait d'inconvenant, ne s'est pourtant pas cantonné dans le convenable. Au chapitre 9 de l'évangile de Marc, il nous est dit qu'un jour, il était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et avec ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Des pécheurs évidents, des gens qui transgressent la loi d'une manière tout à fait évidente. Jésus n'a jamais hésité à avoir ce que nous appellerions, nous, de mauvaise fréquentation. Je ne recommande à aucun enfant d'avoir de mauvaises fréquentations. Je ne recommande à aucun parent de laisser ses enfants avoir de mauvaises fréquentations. Je crois à de nécessaires précautions, à de nécessaires prophylaxies. Et j'ai vu malheureusement la drogue s'introduire dans un foyer où l'on accueillait des drogués pour les aider. Et c'était un foyer ami. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il s'agit quelquefois de braver la condamnation facile de ceux qui croient être du bon côté, qui croient avoir le droit pour eux et qui méprisent les autres parce qu'ils n'agissent pas comme eux. Ni indulgence, ni compréhension n'est à attendre de ceux qui, une fois pour toutes, se sont dit « c'est nous les meilleurs ». Jésus, lui, n'hésite pas. Il va voir des gens que l'on méprise. Sous l'occupation, on aurait parlé de collabo, et je dois vous dire que je n'étais pas du tout collaborateur à l'époque. J'étais jeune, mais franchement, je n'appréciais pas du tout l'attitude de certains de mes compatriotes. Et pourtant, c'est à ces gens-là que Jésus est allé dire « Dieu a quelque chose pour vous ».
Au chapitre 12 du même évangile, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples avaient faim. Ils se mirent donc à ramasser des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Ils avaient raison. Nous sommes toujours en train de taper sur les pharisiens comme si c'était des méchants bougres. Ils avaient raison, c'était interdit le jour du sabbat. D'ailleurs, Jésus ne dit pas le contraire. Et pourtant, il laisse faire ses disciples. Ce n'est pas convenable ce que font les disciples. Mais pas du tout. Pas du tout. Au chapitre 19 du même évangile et au verset 13, des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Ils avaient raison, les disciples. Ils avaient tout à fait... Ce n'est pas convenable. Comment? Vous avez là un professeur? Non. Un philosophe? Non. Un grand savant? Non. Vous avez là le maître, par excellence. Il est certainement occupé à des pensées profondes. Il va d'ailleurs nous dire des choses essentielles. Et vous arrivez avec des marmots, de la marmaille, des braillards. Je ne dis pas, on pourrait dire pire. Qu'importe. Vous arrivez avec ces gens-là. Oui, vous avez remarqué celui-là, il faudrait quand même lui passer un mouchoir sous le nez, hein. Et cet autre-là qui bave. Et puis celui-là qui fait des grimaces. Ah, ça va le gêner. Protégeons-le. C'était peut-être pas l'habitude des rabbins à l'époque de faire comme depuis les chefs d'État qui se régalent d'embrasser tous les enfants. Tous les chefs d'État, les meilleurs et les pires. Hitler faisait beaucoup ça. Mais Jésus fait ce qui, aux yeux de ses disciples, n'est pas convenable. Il dit, laissez-les venir. C'est moi que ça regarde. Et ne blâmez pas leurs parents. Ils font ce qu'ils doivent faire et que vous n'avez pas compris. Il y a de l'inconvenant qui est plus convenable que le convenable. Mais c'est parce qu'on se place à une autre échelle, à un autre niveau, dans un autre ordre. Au chapitre 21, décidément, Matthieu a relevé des tas de choses peu convenables. Mais enfin, au chapitre 21, verset 12. Verset 12, Jésus... Ah oui, alors là, c'est tout à fait inconvenant. Si du moins vous respectez le bien d'autrui. Jésus entre dans la cour du temple. Il y a là des marchands qui sont là, comme tous les marchands, pour rendre service. Le client est roi. C'est bien connu, ils sont là pour rendre service, et pas à n'importe qui. Aux gens religieux, aux gens qui vont présenter des sacrifices, et qui ont besoin qu'il y ait des changeurs, qu'il y ait des marchands de pigeons. J'ai pas dit des marchands pour pigeons, j'ai bien dit des marchands de pigeons et autres animaux. Eh bien, voilà, ils sont là, ils font un travail utile. Hein? Comment on appelle ça dans notre monde actuel? C'est pas le tiers-état, c'est vous savez, les services. Le tertiaire, voilà, le secteur tertiaire. Hein? Très important. Vous savez que toute la nation, toute la richesse de la nation repose sur le tertiaire. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il bouscule tout. En l'air. Un casseur, hein? Un gauchiste. Tout de même pas. Hein? Bon, hein, quand même, il y a de ça. Hein? Là, vraiment, il a protesté. On n'a pas trop osé l'arrêter, parce il avait trouvé un argument auquel on ne pouvait rien opposer. Hein? Ma maison, dit Dieu, sera une maison de prière et vous en faites une caverne de voleurs. C'est Dieu qui l'a dit, alors nous ne pouvons pas. Mais quand
pas convenable ce qu'il fait, ce Jésus. Pas du tout. Dans le même chapitre, verset 28, voilà. Jésus raconte une histoire. Un homme avait 2 fils, il alla trouver le premier, lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Et il n'y alla pas. À votre avis, demande Jésus à ses disciples, lequel de ces 2 a fait la volonté de son Père? Bon, facile, hein? Ils répondent. C'est le premier. Celui qui a dit non, qui a fait oui. Alors Jésus dit, et c'est là qu'il devient tout à fait peu convenable, vraiment je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Les prostituées. Le mot qui est dans le Nouveau Testament n'est pas joli, hein, il est encore pire que ça. C'est une insulte. Oui, voilà. Il dit des mots pas convenables et puis il affirme des choses qui ne sont pas convenables du tout. Et puis, il y a l'évangile de Jean qu'on nous a lu tout à l'heure. Cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Que d'inconvenances, n'est-ce pas? D'abord, un juif ne parle pas à un Samaritain. C'est déjà très inconvenant. Ensuite, un juif ne parle pas à une Samaritaine. C'est inconvenant au second degré, ou à la puissance 2. Ensuite, un juif ne parle pas tout seul à une femme toute seule. Ça ne se fait pas. En Corse non plus, ça ne se faisait pas. Et le père d'un de mes professeurs, revenant du service militaire sur le continent, bien avant la Grande Guerre, et se trouvant à la fontaine avec une jeune fille, lui a parlé quelques instants, seul à seul, en tête à tête. Et quand il est rentré à la maison, tout militaire qu'il fût, en permission, et tout majeur qu'il fût, puisqu'à cette époque-là, il fallait être majeur pour faire son service, il a reçu une paire de gifles. Son père lui a presque dit « Tu m'as déshonoré ». Ça ne se faisait pas. Et les disciples, quand ils viennent et qu'ils trouvent le maître en discussion avec cette femme, ils ne savaient pas tout. Ils ne savaient pas qu'elle en était à son 5e, pas étage, Marie. Eh bien, ils ne savaient même pas ça. Ils ont quand même été tellement scandalisés qu'ils n'ont rien osé dire. Il y a des moments où vraiment ça vous coupe le souffle. Et il continue, Jésus, il ne s'arrête jamais de faire des choses qui ne sont pas selon les normes habituelles. Ce jour-là, Marie prit un demi-litre de nard pur, un parfum excessivement coûteux. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Effarant. Effarant. Et je comprends très bien la réaction des disciples qui disent « Oh là là, c'est très cher et puis ça ne se fait pas. » Et Jésus leur dit « Ne lui faites donc pas de peine. Elle m'a préparé pour ma mise au tombeau. » Jésus, qui aime, est tout à fait capable de franchir les bornes des convenances traditionnelles, des petites convenances, pour aller à une convenance tout autre, qui consiste à faire ce qui convient au bon moment pour la personne avec qui l'on est, ce qui est tout à fait différent de manière convenable,
puisque les manières convenables, c'est du passe-partout, c'est du bon à tout faire. Hein? Si vous êtes convenable ici, vous pouvez l'être partout, vous ferez le même geste partout. Attention, en France seulement. Parce qu'ailleurs, le geste qui est convenable ici peut paraître très inconvenant. Je ne sais plus dans quel pays on se salue en se tirant la langue. Il va de soi que si je vous tire la langue, vous direz ou il plaisante ou il est fou, ou les deux à la fois, mais vous ne trouverez pas ça convenable. Hein? Et vous savez que des missionnaires américains ont été massacrés dans je ne sais plus quelle forêt d'Amérique du Sud, parce qu'ils étaient arrivés avec un petit pipercube. Vous admirez ma prononciation de l'anglais, j'espère. Avec un de ces petits oiseaux là qui volent avec un petit moteur. Ils étaient descendus de leur avion et ils s'étaient avancés vers une troupe d'Amérindiens, en un seul mot. Hein. Ben, c'est pas des Indiens amers, d'Amérindiens, d'Indiens d'Amérique du Sud. Et comme c'était des Américains, très démonstratif, l'un d'entre eux a fait ce geste tellement américain et tellement facile à faire, qui consiste à avancer sa main pour la poser sur l'épaule de celui envers qui on veut se montrer gentil. Voilà. Ce geste est considéré comme un acte d'agression par la tribu en question, qu'il ait rencontré pour la première fois, et c'est comme ça qu'ils ont été massacrés. Vous savez, quand je voyais, moi, ce geste, je n'étais pas heureux. Et pourtant, ce geste veut dire, dans sa réalité, voyez, ma main droite, il n'y a pas d'arme, je viens pour faire la paix. Le geste avait pris tout à coup un autre sens. Il y a ce qui est convenable et il y a ce qui convient. L'amour ne fait rien qui ne convienne pas. Mais pour que cela convienne, il y faut de l'intuition, il y faut de la sagesse, il y faut une forme d'intelligence, il y faut du doigté, il y faut de l'amour, car seul l'amour peut avoir cela. Là où les hommes voient le mal, une femme qui gaspille un trésor, une femme qui a un geste d'une inconvenance totale, car enfin essuyer le parfum avec ses cheveux sur des pieds nus, bien entendu, c'est quand même audacieux, c'est le moins qu'on... Oh, pas aujourd'hui, naturellement, mais à l'époque, c'était plus que scandaleux. Jésus découvre, derrière l'apparence, une pensée qui va beaucoup plus loin et un amour qui est beaucoup plus profond. Elle sait, elle a compris, elle, que je vais mourir. Elle. Il n'y en a qu'une. Et chaque fois qu'on aime, il n'y en a qu'un, même s'ils sont des milliers. Quand on aime, c'est toujours toi et moi. Et Jésus est cet homme qui était vraiment capable d'être accessible à ce toi qui es en face de moi. Moi, je suis là pour toi. Quelques minutes me restent pour aborder un autre point négatif dont nous n'avons pas parlé. Notre traduction, c'est « L'amour ne cherche pas son intérêt. » Son intérêt. C'est une bonne traduction. D'ailleurs, elle est dans toutes les versions, je crois. Ça veut dire que l'amour est désintéressé, que l'amour n'est pas égoïste. Oui, c'est vrai, cela va un peu plus loin.
Ça va un peu plus loin, parce que le texte dit exactement, l'amour ne cherche pas ce qui lui appartient, ne cherche pas ce qui lui revient. Je traduirais, moi, l'amour ne revendique jamais son droit. Le droit, c'est très important. Si nous oublions le droit, nous ne pouvons plus vivre en société. Ça va quelquefois très loin, trop loin, puisque un vieux proverbe latin disait, je vais essayer de le traduire, il est beaucoup plus beau en latin, mais tant pis, le comble de la justice, c'est le comble de l'injustice. Poussez la justice à l'extrême, et vous aurez l'extrême injustice. Donc le droit a ses limites, mais il existe. Et vous savez que Pierre n'a pas hésité à faire usage de son droit quand il était en prison et qu'on l'avait battu de coups, à coups de bâton, ou quand il a fait appel à César. Remarquerez que cette relation avec le droit est une relation de la société organisée, de l'autorité, avec Paul et de Paul avec cette autorité. Ce n'est pas la relation de Paul avec l'Église. Encore que là aussi, il lui arrive de rappeler son droit. Il dit « Je suis votre père », ne l'oubliez pas. Mais le droit qu'il revendique là, c'est le droit à un peu d'affection. Élargissez votre cœur. Ce qui est quand même différent. Nous vivons dans un siècle de revendications. Mon droit. Et c'est vrai que mon droit, c'est important. Mais l'amour, dans la relation fraternelle, ne revendique pas son droit. Au fond, l'amour dirait « je n'ai pas de droit ». L'amour irait jusqu'à dire « je n'ai que des devoirs ». Mais le mot devoir vous gêne, je le sens. Alors, l'amour dirait peut-être « je suis terriblement endetté ». Car l'amour est reconnaissant. L'amour sait qu'il ne vit que parce qu'il reçoit, que parce qu'il a reçu. Et en chacun de ceux qu'il rencontre, il reconnaît une grâce de Dieu et une bénédiction de Dieu. S'il est vrai que Dieu nous a bénis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, il est vrai aussi que Dieu nous bénit sans cesse les uns par les autres et que nous recevons sans cesse les uns des autres. Nous sommes malheureusement peu scrupuleux dans la tenue de nos comptes et peut-être quand nous prions, remets-nous nos dettes. Demandons-nous en réalité à Dieu de nous permettre d'oublier tout ce que nous devons aux autres. Dans le monde, le droit joue son rôle. Je peux pardonner à celui qui a commis un délit dont je suis la victime, mais le juge ne lui accordera pas le pardon. Le juge le punira. Vous avez en tête certainement cette entrevue du pape Jean-Paul III avec celui qui avait tenté de l'assassiner. Cette entrevue a eu lieu dans une prison. Le pape a accordé son pardon à son assassin. Il faut avoir été manqué pour le réussir, naturellement. C'est rare qu'on puisse pardonner à son assassin. Et là, ça a eu lieu, l'assassin ayant été un peu maladroit, mais le pape n'a pas pu demander ni obtenir qu'on le sorte de sa prison. Deux mondes différents. Mais il y a le monde du pardon, dans lequel je renonce à la vengeance. Il y a le monde de l'amour, dans lequel je suis capable de renoncer à mes droits, à tous mes droits. Et j'aimerais que l'esprit de revendication, nous puissions en dire, il appartient au monde. Il n'est pas ici.
il n'est pas ici. Je dis, j'aimerais pouvoir le dire, j'aimerais que nous puissions le dire, parce qu'il m'arrive quelquefois d'avoir des doutes. J'ai vu des chrétiens revendicatifs. J'ai vu des chrétiens qui exigeaient. J'ai vu des chrétiens qui n'étaient pas contents si on ne faisait pas ceci, on ne faisait pas cela pour eux. Et j'ai vu des hommes et des femmes qui acceptaient d'être mal jugés, mal compris, parce que justement, il y avait quelqu'un qui disait « Ils n'en font pas assez. Ils ne font pas pour moi ce que j'ai le droit de leur réclamer. » Ils ne se posaient pas la question de savoir pourquoi. Ils ne se posaient pas la question de savoir s'ils avaient vraiment ce droit. Non. Ils étaient sûrs de leurs droits. J'ai connu cela dans d'autres églises, il y a bien longtemps, au temps de ma jeunesse folle et de mes erreurs. Peut-être, ça n'est pas le cas chez nous, naturellement. En tout cas, veillons à ce que ça ne le soit jamais. Et alors, si nous sommes capables de nous renoncer à nos droits, nous serons véritablement des non-conformistes. Nous ne nous conformerons pas au monde, nous n'irons pas courir sur les sentiers battus, ni hurler avec les loups. Nous ne ressemblerons pas à la meute, nous serons à part. Non pas dans la fierté, comme mon ton a l'air de l'indiquer, mais dans la joie de participer à la vie du Christ, qui a renoncé à tous ses droits pour nous, pour vous et pour moi. À lui la gloire. Amen. Que Dieu soit loué et adoré pour l'immensité de son amour, et puissions-nous apprendre à aimer. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mais Jésus, lui, a donné sa vie, nous le savons, et il l'a donnée par amour. Et non seulement son œuvre n'est pas vaine, mais elle est parfaite, suffisante pour l'éternité, et nous accordant le salut dont nous avions besoin. Parce que lui a su mettre le comble à l'amour, y compris dans la vie de tous les jours. Le texte de Jean 13 a été rappelé tout à l'heure, j'en lis le premier verset. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Il prit un linge, de l'eau et lava les pieds des disciples. Il a agi par amour. Il est allé vers la mort par amour, et nous voulons nous en souvenir maintenant en prenant ce pain et ce vin. Après avoir prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait très bien cet endroit. Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Alors Judas prit la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens, et il arriva dans le jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, » leur dit-il. Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et ils tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. « Je vous ai dit que c'est moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher,
laissez partir les autres. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donnés. Jésus a dit, c'est moi, pour que nous soyons épargnés, que nous soyons sauvés nous-mêmes. Il est allé jusqu'à la mort pour que nous n'ayons pas à subir la mort que nous avions méritée. Cette mort éternelle, la séparation éternelle de Dieu, il l'a vécue à notre place, en mourant sur la croix et en étant abandonné pendant quelques instants immensément mystérieux par son Père. Nous voulons nous souvenir ce matin, en prenant ce pain et ce vin que Jésus lui-même nous a ordonné de prendre, en méditant son amour, en nous réengageant à le suivre, en comptant sur sa force et en décidant ensemble d'apprendre de lui le vrai amour qui se donne, le vrai amour qui sert, le vrai amour qui glorifie notre Père. Que Dieu nous y aide. J'invite, selon l'Écriture, tous ceux qui veulent se souvenir de Jésus-Christ, leur Sauveur, celui en qui ils reconnaissent l'unique agneau immolé pour le pardon des péchés, à prendre ce pain et ce vin dans l'adoration et la reconnaissance, et pour cela à se tenir debout pour ceux qui le peuvent.